updates ton statut. T'es en train d'écouter Mo pis sa gang. Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Mo pis sa gang présenté par la Barbecue Shop d'Aricana Aventure et vous allez comprendre pourquoi eux autres aujourd'hui ils commanditent notre épisode. C'est le plus gros magasin de barbecue en Abitibi-Témiscamingue sur 2 étages à Amos. Vous allez avoir plein de barbecue, de fumoirs, de sauces, d'épices, d'accessoires, incluant, oui, mes sauces, mais également les sauces et épices de notre invité d'aujourd'hui. Hey, je suis super privilégié parce qu'on se retrouve dans sa cuisine de jeunesse. Sandra Plourde est notre invitée aujourd'hui. Salut Sandra! Salut, ça va? Ça va super bien. Merci de l'invitation. Merci de me recevoir. En fait, moi, je t'ai invité. Tu as fait « Hey, non, c'est toi qui vas venir chez nous. Tu vas venir dans ma cuisine. » En fait, c'est la cuisine. On est chez ton père aujourd'hui, c'est ça? Oui, exact. Dans ma maison de jeunesse à Palmarol, chez mon père. On se retrouve à Palmarol. Je suis super content de te retrouver. Je t'ai suivi. Tu as gagné MasterChef Québec. Yay! Yay! Ça fait combien de temps de ça déjà? C'était le 4 avril que j'ai gagné, fait que ça fait déjà un petit bout, là, mais il faut que je me pince encore pour le réaliser. Sauf que c'est le 4 avril qu'on t'a vu gagner. Ouais. Mais toi, ça fait encore plus longtemps que ça. En vrai, j'ai gagné le 17 janvier. Hey, hein? Ouais, fait qu'on a fallu qu'on garde le secret là, pendant tout ce temps-là, là, jusqu'au 4 avril, en me faisant demander tous les jours « T'as-tu gagné? » Je peux pas le dire! Avant de parler de MasterChef Québec, je veux... Il y a bien des gens qui ont été surpris d'apprendre que tu es une fille de l'Abitibi-Témiscamingue. Tu es née ici, dans la région 08. Yes, ouais, effectivement. J'ai passé toute ma jeunesse ici là, jusqu'au début du secondaire. OK. Ça a été quoi? Puis quand on dit ici, c'est ici à Palmarol? Oui, ici okay. À Palmarol directement. Mes parents sont séparés. J'ai fait un peu à Roquemort, mais sinon, après ça, ma mère est partie vers Québec. Fait que j'ai été séparée en deux, puis j'ai suivi finalement ma mère à Québec. OK, mais attends un peu. Est-ce que tu te promenais entre l'Abitibi et Québec? J'ai fait un bout, faire 1 an ici, 1 an là-bas, puis finalement, ben, les amis secondaires ont pris le dessus là, dans la région de Québec. OK. Puis depuis ce temps-là, donc, tu habites dans la région de Québec? Oui, c'est ça, exactement, sur la Rive-Sud, dans le fond, dans Lobinière. OK. Tu fais quoi dans la vie? Dans la vie, je suis fonctionnaire, en fait. Je travaille en inspection alimentaire depuis 15 ans déjà. Fait que j'ai travaillé là, un peu partout, dans le coin de Gatineau, la Beauce aussi. Là, maintenant, je suis à Victoriaville, dans le fond. Okay. Puis je suis spécialisée dans le début de chaîne alimentaire. Fait que les fermes laitières, les abattoirs, les boucheries, les découpes, parce qu'on envoie nos orignaux là, dans le temps de la chasse. OK. Ça fait quoi une inspectrice alimentaire? Dans le fond, ça vérifie sur place plusieurs choses. En fait, là, l'hygiène de salubrité principalement. Là, le principal but, c'est que ce qu'on mange au Québec, ça aille du bon sang. Donc, moi, je suis là pour ça, m'assurer que ce qu'on mange va être sain et que les animaux n'auront pas eu de cruauté non plus là, dans le parcours. Vous êtes combien à faire ça? Au Québec, au total, on doit être 200-300 inspecteurs. Ouais. OK, je pensais que tu allais me dire une quinzaine là, qui fait le tour. Non, mais il y a quand même aussi tous les inspecteurs de restaurants, d'épiceries, tout ça. Là, ça fait de l'inspection à faire quand même. C'est toi qui donnes des amendes. J'en ai donné des amendes. Mais depuis 2 ans, je suis chef d'équipe, dans le fond. Alors, je vais plus dispatcher le travail avec les inspecteurs, faire de l'accompagnement pour la formation ou dans les gros cas difficiles. OK. Comment tu t'es ramassé à faire ce travail-là? Bien, j'ai toujours été passionnée par l'alimentation. En fait, c'est pas une surprise. Quelle surprise! Donc, l'alimentation a toujours eu une place là, très grande dans ma vie. Puis, je suis allée faire ma technique à la base pour aller peut-être en nutrition. Manger plus sainement et tout ça. Mais finalement, quand je me suis mis à cuisiner, ça n'a pas été trop long que le beurre, la crème a embarqué dans l'histoire. Donc, j'ai arrêté de focusser sur l'alimentation saine. Et avec comme débouché, dans le fond, ma technique, je pouvais aller faire de l'inspection. Puis c'est vraiment ça que je voulais faire là, dans la vie. Là. Je trouvais que c'était une job qui était valorisante aussi puis qui était utile à la société. Puis je le trouve encore. Là, je suis bien dans mes bottines. Fait que c'est ça que tu as fait de ta vie, toi, à date. Là, ça a été ton métier. Là. Exact. Oui, je suis rentrée au gouvernement à 20 ans avec un poste permanent, donc la retraite à 55. T'es encore jeune, Sandra? Oui. T'as quel âge? Ben, 35, là, je pense que je suis jeune. Oui. T'es plus jeune que moi. Fait que t'es encore jeune, puis je me considère jeune. Fait que... puis là, je sais qu'il y en a plusieurs qui disent « OK, ben c'est quand qu'elle a commencé à travailler dans un restaurant? »
Ben non, j'ai pas travaillé Jamais? Non, c'est ça. Dans le fond, pour s'inscrire à MasterChef, il fallait être amateur, vraiment. Fait que si tu avais déjà gagné ta vie dans le domaine de la restauration, ou même si tu avais fait une formation là, en chef, en cuisinerie hôtelière, tu pouvais pas t'inscrire à MasterChef. Fait que tu faisais des recherches là, sur ton passé quand même. Puis dans ton background, dans job d'étudiant, mettons, t'as jamais travaillé en restauration? J'ai été hôtesse au Mike's quand j'étais au cégep, mais tu sais, c'est ça c'était correct. Puis j'ai travaillé dans une boucherie aussi, là, dans un IGA quand j'étais au cégep, là. Fait que c'était vraiment... c'est ça. C'est un peu là aussi que j'ai vu que l'inspection était très utile. C'est ça que j'allais dire. Je commence à voir le lien, là, la boucherie, donc, puis ensuite l'inspection. C'est là que le déclic s'est fait, là. Exact. Oui, quand même, je voyais qu'il y avait des améliorations à faire quand même. As-tu l'impression que ton rôle fait une différence? Ben oui, tout à fait. J'ai eu vraiment certains dossiers que je peux me féliciter vraiment d'avoir été capable de faire améliorer les choses, autant pour les animaux que pour la qualité des aliments qui sortaient de là. Par exemple, tu sais, je veux qu'on prenne le temps aujourd'hui. On a tout le temps qu'il faut. Fait que j'aimerais ça que tu nous l'expliques. Qu'est-ce que tu fais qui fait une différence? Bien, en fait, tu sais, il y a des dossiers qu'on ne marche pas vraiment avec des amendes. Là. Le but, c'est que ça s'améliore. Le but, c'est que tout le monde soit gagnant aussi. Dans le fond, tu sais, si tu travailles dans un endroit qui est salubre, puis tu vas avoir plus de plaisir à travailler aussi. Fait que c'est beaucoup avec les producteurs, justement, qu'on essayé d'améliorer les choses. Si ta vache est bien, elle va te donner plus de lait aussi. Donc, on travaille vraiment là-dessus en collaboration quand c'est possible, quand les gens veulent collaborer, c'est certain. Puis, pour essayer d'améliorer les choses, là, autant au niveau de l'aliment que de l'animal là, comme tel. Fait qu'on met des suivis. Au suivi, il va falloir que ça soit fait. Puis c'est comme ça qu'on améliore les dossiers. Tu dis quand les gens veulent collaborer, comme dans n'importe quoi en société, j'imagine, tu tombes sur des gens qui sont un peu plus réfractaires. Ben oui, certainement, mais c'est une minorité de la société aussi. Fait que c'est une minorité de notre clientèle en inspection, là, ça aussi par chance. Parle-moi de ton enfance un peu, ton enfance ici à Palmarol, dans cette maison-là dans laquelle on est aujourd'hui. Là. Dans le fond, ici, on était quand même vraiment beaucoup axé sur la chasse, la pêche. Donc moi, depuis que j'ai 2 ans que je vois des orignaux ouverts, donc l'abattoir, ça m'a pas trop stressé non plus la première fois que j'ai mis les pieds dans un abattoir. La pêche aussi, fait que j'ai mangé du poisson là, et de la viande sauvage depuis ma jeunesse. J'ai joué au hockey, hein, comme tout le monde. Okay. Tout le monde ici en Abitibi. Donc, j'ai joué au hockey dans la rue, mais j'ai joué à l'aréna. En patinoire. Mon frère jouait au hockey, mon père jouait au hockey. Donc, on faisait juste de la pêche à la glace l'hiver, puis du hockey. T'es une vraie fille d'ici, dans le fond. Ben oui, exact. Puis tu sais, je regarde autour, puis j'en vois là, des photos de chasse, des photos d'orignaux. Il y a plein de souvenirs ici qui doivent te rappeler une partie de ton enfance. Là. Ben oui, c'est certain. Tu sais, à chaque fois qu'on vient, ça fait partie de... Il faut que je mange l'orignal, même j'en ramène chez nous aussi à chaque fois. Du poisson, en tout cas, c'était vraiment... ça fait partie de venir en Abitibi, moi, genre, renoue avec mes sources. Ton père a tué, donc, parce qu'il y avait de l'orignal au menu cette semaine. Exact. Oui, mon père, mon frère, ça va à la chasse en masse. Moi aussi, j'y vais, mais je vais plus au petit gibier avec les enfants. Qu'est-ce que tu chasses? La perdrix. OK. Ouais, la perdrix. On a un chalet, dans le fond, avec ma belle famille dans le coin de Dolbeau, au Lac-Saint-Jean. Donc, il y en a en titi de la perdrix. Fait qu'on est capable de se faire des bons repas avec ça. C'est beaucoup de la tétra aussi, là. La perdrix tétra, qui est la viande est rouge, en fait. Ah, okay. Donc, c'est super sec, là. C'est quand même encore plus sec que la gélinotte, là, qui est la charrette blanche. Là. Donc, je la fais en confit ou en rillette, là, super cuit longtemps dans beaucoup de gras. C'est quoi tes souvenirs d'enfance? Tu sais, tu nous as parlé du hockey, mais je sais pas, ta gang quand t'étais jeune, les petits voisins, c'est quoi? Qu'est-ce que tu te souviens de Palmarol? Bien, cette semaine, en fait, on est allé à Roquemort. On avait un chalet à Roquemort avec ma famille. Donc, je passais mes étés au complet là, à jouer dans le lac, dans le sable. C'était vraiment... là, j'avais des amis aussi. Il y avait le camping à côté. Donc, on s'est rappelé beaucoup de souvenirs là, hier quand on est allé faire un tour au lac à Roquemort. C'est vraiment une place qui est pleine de souvenirs. Puis quand je suis arrivée là, je me suis dit, mon Dieu, que ça avait l'air plus grand quand j'étais petite. T'étais peut-être plus petite, justement. C'est ça qui arrive. Est-ce que tu viens toujours faire ton petit tour en Abitibi-Témiscamingue? Oui, j'ai une fois l'été puis une fois dans le temps des fêtes. Là, c'est immanquable, effectivement. C'est quoi le temps des fêtes dans la famille ici?
aussi? Ben c'est ça, on se fait des parties de famille. Là, c'est toujours axé autour de la bouffe, ça c'est certain. On se planifie quelque chose. Moi, je cuisine pour tout le monde, puis on se fait des beaux parties. Êtes-vous toutes des cuisiniers? Êtes-vous toutes des amateurs de cuisine dans la famille? C'est-tu des gènes, ça? Ben je pense qu'il y a tout le temps eu le souci ici à la maison, en tout cas, d'avoir des aliments là, fait maison. Ça, depuis ma jeunesse, là, ça a toujours été ça. Là, du dîner craft, ici, il n'y en avait pas. Okay. Fait que c'était vraiment... fallait qu'on cuisine nos affaires. Fait que c'était dans le souci de manger bien aussi, certainement. Fait que ça, j'ai ça ancré en moi. Peut-être la gastronomie, pas tant, mais quand même, là, mon père, mon frère, mes parents sont super contents quand que je leur fais découvrir des nouvelles choses. Fait qu'ils sont quand même foodies aussi. C'est sûr, parce que là, dans la nouvelle réalité dans laquelle tu te trouves, tout le Québec a envie que tu leur cuisine quelque chose, là. C'est incroyable ce qui t'est arrivé. Comment ça a changé ta vie de gagner MasterChef? Bien, jusqu'à date, en tout cas, là, ça a rempli mes fins de semaine, je dirais. C'est vraiment certain. Là, j'ai quelque chose à toutes les fins de semaine, des festivals ou des événements, puis tout ça. Puis moi, je trippe. Là, j'aime vraiment ça. C'est ce que j'aime beaucoup, rencontrer les gens. J'aime le monde, là, pour vrai. Moi, je suis une fille qui aime le monde. Ce que vous avez vu de moi à MasterChef, c'était moi, pour vrai. Là. C'est ma vraie personnalité. Donc, je vais à la rencontre des gens. Je fais des petits ateliers culinaires, des démonstrations. J'amène mes produits. Je fais déguster mes produits. Ça, j'ai beaucoup de plaisir à parler aux gens avec ça. Parce que, on va en parler, t'as des produits, t'as des épices, t'as des sauces. C'était-tu prévu avant de rentrer à MasterChef? C'était-tu quelque chose que tu voulais puis qui a comme juste été propulsé par la suite ou c'est venu après? Ben, avant MasterChef, j'avais quand même ma page Sandra Foodie Créative sur Facebook qui était beaucoup plus petite qu'elle est en ce moment. OK, attends un peu. On va parler des chiffres, OK? Avant MasterChef, combien de membres? J'avais 1000 quelques followers sur Facebook. Maintenant, je suis rendue à 31 000. Ça a donné un bon coup de pouce, hein? C'est ça. Je pense qu'on me qualifie maintenant d'influenceuse, pour vrai. Là. Mais ça te permet justement de faire la promotion de tes produits. Fait que est-ce que c'était donc prévu d'aller de l'avant avec ces produits-là? Ben, en fait, le producteur d'érable qui fait mes produits, avec qui j'ai développé ces produits-là, je faisais déjà des recettes pour lui avant sur ma page. Il m'avait découvert avec les médias sociaux, comme je faisais des belles présentations. Il aimait beaucoup mon talent. Donc, j'avais déjà fait pour lui et ses produits, dans le fond, là, quelques publications, des recettes, des capsules, des vidéos. Donc, c'est lui qui m'a proposé, pour te remercier de tout ce que tu fais pour nous, on ferait une gamme de produits à ton image. Ça te tente dessus? Je suis comme, ben, j'ai jamais pensé à ça. Moi, partir des produits, pour vrai, c'est vraiment, ça venait de son idée. Ouais. OK, puis là, c'est-tu avant MasterChef? C'est juste avant MasterChef, ça, exactement. Fait que j'avais... Il n'a pas nécessairement profité de la situation. Il a vraiment... il était là avant. Là. Oui, tout à fait. Là. C'était vraiment pas prévu de toute façon là, que je fasse MasterChef là, à ce moment-là, de toute façon. Okay. Fait qu'on a parti avec les 3 épices là, à la base, là, vraiment juste pour le fun. Là, d'avoir ma face des pots d'épices à l'érable. Moi, je trouve ça vraiment le fun. C'est le fun, hein? C'est drôle. Puis je sais pas comment on appelle ça, mais ta caricature, dans le fond, est super belle et super représentative. Là. Mon petit cartoon. Ouais. Mais toi aussi, c'est le tien. Ouais, les deux, on a amené nos produits l'un à l'autre. Exact, Fait que, mais ouais, moi aussi, je suis en cartoon puis je trouve ça bien drôle. Dans tous tes produits, il y a de l'érable. Effectivement, oui. Dans le fond, le producteur qui les fait, c'est un producteur d'érable à la base. Fait que c'est du vrai, là. Oui, effectivement. Dans ma moutarde enflammée à l'érable, il y a 60% du pot qui est du sirop d'érable. Oh, quand même. Oui, on n'y est pas. Là. C'est vraiment à l'érable. Là. C'est sûr que ça goûte, on le ressent vraiment dans les produits. Là. OK. Puis même chose dans tes épices. Puis, tu sais, on l'a vu à MasterChef, l'érable, tu l'as mis de l'avant. Là. Ben, l'érable et les produits québécois, là, en fait, là, ça me tient vraiment à cœur. Je suis quelqu'un qui va essayer de manger vraiment le plus local possible parce que, justement, avec mon métier, j'ai été en contact avec les producteurs. Je le vois comment les gens travaillent fort, pour vrai. Puis, quand on sort des produits, on voit que la chaîne de distribution, ça peut être coûteux aussi quand que tu veux essayer d'être dans plusieurs endroits puis tout ça. Fait que d'aller directement chez le producteur, s'approvisionner directement là, tu coupes déjà un intermédiaire là, ou deux même là, pour le producteur, puis c'est beaucoup plus rentable. On s'ouvre-tu une canette avant de parler de MasterChef? Je t'ai amené des produits d'ici, les produits Honeybee, fait que c'est de l'eau gazéifiée. Mais si vous l'avez entendu ouvrir, c'est parce que Sandra a vraiment approché son micro de la canette. Puis tantôt, tu me disais que
On a-tu le droit de parler de tes futurs projets, mettons, là? Ben oui, certainement. Fait que quelque chose que tu aimerais faire, c'est de partir ton podcast. Ben oui, j'aimerais vraiment ça, pour vrai, partir mon podcast. C'est le premier que je fais, en fait, avec toi aujourd'hui. Ouais. C'est vrai? Oui, c'est le premier podcast que je fais, donc j'aime vraiment ça. Puis je pense que, tu sais, c'est comme la nouvelle émission de télé, dans un sens. Là, ouais. Les gens, ma génération, ça écoute des podcasts là, vraiment beaucoup. Donc, mais je te confirme que tu sais comment ça marche parce que là, tu as compris que le son est important puis qu'il faut faire entendre aux gens ce qu'on fait. Fait que t'es bien parti en tabarnouche. Yes, sir, merveilleux. Fait qu'à suivre, peut-être bientôt dans vos oreilles. Ça s'appellerait podcast. comment? Ça s'appellerait Complètement Foodie. Ah ouais, parce que c'est pas mal là-dessus que tu mises, hein? Ta page, c'est comme ça. C'est comme ça que tu te considères, une foodie? Tout à fait, vraiment. Puis ça représente très bien ce que je suis. Je suis foodie autant au niveau de la production de l'aliment que de la restauration par la suite. Fait qu'il y a plein... entre les deux, il y a plein d'étapes. Puis moi, j'aime tout ça. On va se faire un petit drink bien basic. En fait, on va mixer de l'eau pétillante. T'es parfaite en passant, c'est génial. Ouais, donc l'eau pétillante à la mangue que t'as sortie, c'est vraiment hot. Ouais. C'est un produit d'ici. Puis en fait, là, si vous le cherchez dans tous les IGA, vous allez trouver les produits Honeybee à la mangue. Tous les IGA partout? Ben, ouais, partout. Ah, ouais. Partout. Ouais. T'es listé partout. Génial. Ouais. Non, mais ça, c'est ma canette promo. OK. Moi, je suis pas partout. OK. Toi, t'es partout. Ah, ben, mes produits sont pas encore partout non plus. Puis c'est pas quelque chose que je vise nécessairement. OK, moi non plus. Je veux pas vivre de ça. Là. Moi, j'ai déjà ma carrière, puis ça va très bien. Puis tous les produits, je trouve ça super le fun. Je les trouve vraiment délicieux aussi. Fait que ça aide à faire la promotion. Mais j'ai pas le but d'être dans tous les IGA de la province. Donc, je suis vraiment contente d'être dans les petites boucheries, d'aider les petits commerçants du coin. Fait qu'à chaque fois que les gens me demandent, y en a-tu en Gaspésie, y en a-tu à telle place, je vais demander à mon petit commerçant préféré du coin qui me contacte, puis je vais essayer de lui faire parvenir des produits. Quand je peux livrer moi-même, c'est ça que je préfère. C'est ce que je fais aujourd'hui. Là, je profite de ma tournée de produits pour te rencontrer. Fait que je m'en vais du côté de la Sarre, puis après ça, je vais revenir vers Amos, puis je passe à Rouen, puis Val-d'Or, puis tout ça. J'adore jaser avec les gens, puis parler de mes produits, mais parler de barbecue. Puis je sais que toi aussi, t'es une fille de grill, là. Yes, exact. Ouais, je commence à être bien équipée quand même à la maison avec mes barbecues. Mais tu l'étais avant MasterChef, là. T'as vraiment trippé barbecue, toi. Ben, tu tripes encore barbecue. Ben, effectivement, mais quand tu commences, chin, on va goûter à ça. J'ai rajouté un peu de gin à l'intérieur. Mm-hmm. On a un gin pamplemousse. Gin pamplemousse du série des Trois-Lacs qui est à Valleyfield. Fait que, délicieux. Wow, le petit super goût bon. de mangue. Ben oui. C'est bon. Ouais, ça le fait, hein? Mm-hmm. Fait que t'es une fille de barbecue, toi. Oui, effectivement. Dans le fond, j'ai commencé dans le milieu du barbecue avec un barbecue au propane, comme tout le monde, tu sais, vraiment. Puis, tu sais, quand tu t'en achètes un cheap, ben ça t'offre pas. Fait que tu passes un barbecue. Je me suis acheté un bon barbecue, un Napoléon. Puis après ça, ben ça n'a pas été trop long que je suis embarquée dans le fumoir. J'ai commencé avec un électrique, puis je me suis dit, il me semble que c'est pas yard. Fait qu'après ça, j'ai passé directement avec un offset, un gros offset aux bûches de bois. Ah, shit, OK, ouais. Fait par Conception Beaulieu, un gars là, de mon coin qui fait vraiment du custom. Ben là, il fait du durable. Hein. Oui, ça, je vais le mettre sur mon testament. C'est ça, c'est fait pour aller à la guerre. Là, exact. Puis super stable comme machine. Là, vraiment, là, c'est vraiment le fun. Une bûche à l'heure à peu près, puis tu laisses ça. Je suis capable de faire 6 brisquettes là-dedans. Fait que tu te sers-tu juste de ça ou t'es rendu que t'as d'autres choses? Là? Ben là, après ça s'ensuit. Tu es comme, je prendrais du charbon. Il faudrait bien que j'essaye le charbon. Fait que là, je me suis acheté comme un baril au charbon. Ouais, c'est ça, exactement. Okay, toi, tu y vas all-in. Là. Ouais. Ben, tu sais, il y en a qui trippent puis ils font de la moto, puis ça coûte une beurrée. Puis il y en a que c'est des tatous, puis il y en a que c'est... Moi, c'est la bouffe, puis le barbecue. Fait que je me suis bien équipée, puis ça travaille bien, puis ça fait des meilleures choses quand t'es bien équipé quand même. Ben oui. Exact. Fait que là, charbon. Ensuite, j'ai gagné à MasterChef un granule, Traeger. C'était le seul modèle que j'avais pas. J'ai dit, parfait, j'ai gagné un granule. Ça va bien, les granules? C'est quand même facile. Ben, c'est parce que c'est facile. C'est comme un four à la maison. Là. Tu décides de le mettre à 2,25 puis il va rester à 2,25 puis toi, tu peux aller profiter de la piscine. Là. Exact. Là, c'est un fumoir pour les nuls, là, quand même. Ouais. Puis ben, là... c'est ce que j'ai. Fait que... entre autres. Moi aussi, j'en ai un puis je trouve ça vraiment Non, mais fun. c'est parce que ce que j'aime du granule, c'est que si tu veux pas passer ta journée à
surveiller ta température. Si tu reçois de la visite, tu peux parler avec ton monde, tu peux aller dans le lac. Si tu veux passer ta tondeuse, tu peux le faire. Même s'ils ventent aussi, tu sais, avec le charbon, quand ils ventent, là, ça peut être tough. Là, fait que ça, c'est vraiment très stable. J'ai une plancha Eno aussi. Okay. Fait que ça, c'est le fun. Les gens à la maison, si vous voulez avoir une plancha, vous achetez de l'Eno ou rien. T'es pas rendue ambassadrice de Eno? Ben, pas vraiment, non. C'est vraiment plus... j'ai une Eno... Ils aiment ce que je fais, je leur fais des recettes, puis c'est comme ça, pas officiellement ambassadrice, comme on dirait. T'es-tu ambassadrice de quelque chose? T'es-tu commandité? T'es-tu arrangée? Ben, en fait, je suis ambassadrice de cœur, je dirais, dans le sens où j'ai des amis, des partners comme la ferme J.N. Morin qui fait mes produits, l'érablière, les sauces barbecue, c'est les Zachary. Je suis ambassadrice pour eux autres parce que, tu sais, j'adore le produit. C'est quelque chose que je veux vraiment faire la promotion. Donc, je suis ambassadrice là, de cœur, comme je dirais. Là, de cœur, ça veut-tu dire qu'ils te payent pas? Ben... Oui, puis non. Non, c'est ça. Je suis pas ambassadrice officielle payée puis tout ça parce que quand t'es influenceur, en fait, j'ai appris ça. Il y a comme un kit média qui vient avec ça. Puis là, une publication, ça vaut tant selon ton nombre de followers puis tout ça. Puis ça n'a pas de maudit bon sens. Comment ça me coûte cher? Ça coûte cher une publication à moi. Ouais, de ta part. Ben oui, c'est ça exactement. Fait que je lui dis, moi, d'habitude, je payais en bleuet dans l'histoire. Je suis pas... Mais attends un peu, ça veut dire que t'es pas encore super à l'aise avec... ta nouvelle notoriété, mettons. Hey, zéro à l'aise, moi, pour vrai. Là, c'est du vrai vol, là, charger ce prix-là. Ça n'a pas de bon sens. Puis en même temps, si j'avais besoin d'en vivre, peut-être. Là, si j'avais besoin de vivre de ça, ça serait tout bien différent. Mais là, j'ai mon salaire déjà qui rentre à temps plein. Je fais ça pour le fun. Puis il y a plein de monde pour qui j'ai fait des recettes qui me l'ont jamais demandé, que c'est juste parce que je tripe sur le produit, je fais des publications, puis je veux juste les faire rayonner parce que je trouve qu'ils travaillent bien, ils font un beau produit, mais ils m'ont jamais payé, ils m'ont jamais offert le produit même ou demandé de faire une publication pour eux autres. Fait que ça fait vraiment plaisir. Donc, ambassadrice pour Ferme J.N. Morin et humble artisan. Je sais pas si tu connais, regarde ça, la belle planche que j'ai ici. C'est écœurant. Moi, je trouve ça super beau. Une planche. Une planche dans une cuisine, là. Tu sais, moi, j'en ai 2, 3. J'en ai 3, là. OK? Je trouve que ça fait toute la différence. Exact. Puis moi, j'adore présenter mes plats sur mes planches. Sur la planche. Exactement. Fait que, tu sais, c'est mes nouvelles assiettes, là. Chez nous, je commence à être bien équipée en planche. Un de l'artisan, il travaille super bien. Il y a de l'époxy là-dedans. Exact. Puis tu peux choisir ta couleur d'époxy. Tu peux l'avoir avec écorce, sans écorce, puis tout ça. Fait que ça aussi, ambassadrice pour mon ami Alex, là, humble artisan. Vraiment, je suis très heureuse de faire ça. Puis peut-être bientôt ambassadrice pour un barbecue. Le Nezo Grill. Connais-tu le Nezo Grill? Le Nezo Grill. C'était le Father's Cookers. Ouais, fait qu'en tout cas, ça s'en vient peut-être à suivre. Là. C'est pas encore cané, mais j'adore le produit. C'est un barbecue de... Pourquoi c'est pas encore cané? Qu'est-ce qui se passe? Tu encore parce que là, t'es pas à l'aise? Ben, peut-être que oui aussi. Là, en ce moment, je suis en train de m'amuser avec le produit. OK, fait tu le découvres pour voir si t'es à l'aise avec ça. C'est ça, exactement. Mais tu sais, c'est un barbecue qui appelle évolutif. Fait qu'à la base, il est au propane, mais tu peux le faire au charbon. Dans le fond, t'as plein de possibilités. Tu peux mettre des pannes, tu peux faire de la vapeur, tu peux faire du fumage, tu peux faire une sauce à spaghetti là-dedans. Pour vrai, c'est un barbecue qui est super polyvalent. Ça vient d'où? C'est une conception québécoise, en fait, le Nezo Grill. Ça a été conçu par des Québécois. Puis, tu as le gros modèle, tu as le petit modèle de camping aussi. Fait qu'il y a la plancha aussi, tu peux mettre là-dessus. Fait que c'est vraiment un très, très beau produit que je suis en train de découvrir, justement, pour voir si j'aime ça. Tripes-tu à découvrir des produits comme ça, à essayer des produits, puis à en faire des tests? Ben oui, c'est certain. C'est comme un passionné de lecture qui découvre un nouveau livre. C'est la même chose. Moi, je trippe, puis ça me fait... sortir de ma zone de confort, ce que j'ai aimé faire à MasterChef, en fait. Là. Donc, j'aime encore sortir de ma zone de confort, essayer d'autres choses, puis ça fait juste relever mon niveau de cuisine, dans le fond. Là. Est-ce que les compagnies t'envoient des produits à tonnes pour que tu les essayes, pour que peut-être que tu les pousses ou que tu les aimes, tu sais? Ben oui, pour vrai, j'en reçois vraiment beaucoup. Puis il y a déjà beaucoup de produits que je connaissais déjà aussi. Là. Ah oui, OK. Fait que, tu sais, moi, dans les petites épiceries, dans les marchés, ça me coûte une beurrée tout le temps parce que j'achète tous les nouveaux produits que je vois, puis je les essaie. Ça veut pas dire que je vais l'aimer nécessairement, là, tu sais, si vous m'envoyez un produit, mais les produits que j'aime, là, ça me fait plaisir de les pousser puis de les faire découvrir aux gens. T'es rendu avec un agent? Ben oui.
T'attendais-tu à ça dans ta carrière, avoir un agent? Ben, ça a l'air qu'on n'a pas le choix, tu sais, pour percer un peu. Moi, dans le fond, là, mon but ultime, au début, quand j'avais parti Sandra Foodie Créative, les gens me disaient, tu fais ça pourquoi, tu sais? Bon, pour m'amuser, tu sais, les gens trouvent que je fais des belles présentations, donc je trouve ça vraiment le fun de les mettre sur les réseaux sociaux, faire la promotion des produits québécois, puis tout ça, puis je suis comme, dans mes rêves les plus fous, une émission de TV, là, sur la bouffe, là, ça serait vraiment le fun. Fait que là, on essaie de travailler là-dessus, moi puis mon agent, pour essayer de monter un projet d'émission de TV, mais ça marche avec des contacts, cette histoire-là. Ah ouais, c'est quelque chose, là. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pour ça que j'ai un agent maintenant, pour essayer de pousser le projet un peu plus officiellement, si je peux Mais dire. t'es quand même la Masterchef du Québec. La première, en tout cas. Ben, t'es la première, mais je veux dire, t'as le titre, c'est toi la Masterchef du Québec. Je veux dire, ça doit ouvrir des portes. Ben, j'ai hâte de voir ça. Mais oui, c'est certain que ça donne une notoriété, certainement, mais je suis peut-être victime aussi du fait d'être la première Masterchef, dans le sens où il y a personne avant moi qui a déjà eu une émission de TV ou qui a sorti un livre de recettes ou quelque chose du genre. Donc, c'est à moi de battre la trail. Ben oui, puis d'en profiter. T'as-tu l'impression que, justement, tu peux en profiter? Y a-tu des... Hey, attends un peu. Toi, quand tu vas au restaurant, là, ça doit trembler en cuisine. Ça doit être épouvantable. La serveuse, elle arrive en arrière, puis elle dit, hey gang, là, attends un peu, on a une commande, mais watch out, là. La Masterchef est en avant, là. Ben pourtant, c'est pas parce que je cuisine bien que je suis difficile, là. Ça a pas rapport non plus. Puis tu sais, mes amis aussi sont comme bien intimidés de me recevoir à souper, puis tout ça. Puis finalement, il y a rien là. Je mange comme les autres, puis j'aime tout pareil, là. Mais mon frère est chef, moi. Oui. Mon frère est chef dans la vie, puis je peux comprendre aussi, parce qu'au début, je voulais rien savoir d'y faire à souper, là. J'étais intimidé. Puis j'ai compris assez rapidement, puis tu me diras si c'est le cas pour toi aussi, le plaisir de juste pas avoir à le faire, c'est ça qu'il aime, lui. Tu sais, il est content quand quelqu'un d'autre cuisine pour lui. Ben, regarde, tu vois, moi, c'est exactement l'inverse. Lui gagne sa vie en faisant ça. Ouais, c'est ça. Moi, je veux pas, justement... rentabiliser ma passion, parce que je veux que ça reste une passion. Moi, quand mes amis me disent « À soir, tu cuisines pas, tu fais rien », je suis comme « Pourquoi tu me punis? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tu veux pas que je cuisine? Tu sais bien que je serai pas capable de rester assis là à te regarder cuisiner. Là. C'est sûr que je vais le faire. Moi, je trippe. Puis tu sais, mon moment préféré à Masterchef, c'était quand on cuisinait. Je chantais, je sifflais, je tripais. Tu sais, c'est vraiment un échappatoire pour moi. C'est une thérapie, c'est ma passion, c'est mon loisir. Fait que quand tu veux me faire plaisir en me disant tu cuisines pas, ben tu me fais pas plaisir pantoute. OK. Non, moi, je veux cuisiner. Mais ça tombe bien, je vais te demander de cuisiner. Yes! Ben, ça me fait plaisir, je vais te l'offrir, certain. Je me sens super privilégié. Aujourd'hui, je le dis à tout le monde, je m'en vais dîner. Non pas seulement avec Sandra, mais c'est elle qui va cuisiner pour moi, puis... Il y a juste nous, là. Il y a ta fille qui est sur le côté, puis qui, elle, doit commencer à être habituée à l'os, là, de se faire cuisiner. Qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? Bien, dans le fond, je vais faire une belle salade là, sur ma planche, humble artisan. On va vous poser ça, là, vous allez pouvoir avoir la photo. J'ai des beaux légumes grillés, en fait, là, que j'ai fait, puis ils sont dans une mousse au fromage de chèvre et feta, en fait. Alors, je vais mettre ça sur la salade. J'ai du halloumi grillé et du smoked meat d'orignal. Ouais, j'ai smoked meat d'orignal juste là que j'avais dit que je te ferais goûter. Donc, je vais te faire goûter à ça, puis on va mettre un beau filet de moutarde enflammée à l'érable. Là, ça, c'est ta moutarde, là. Ouais, exact. Okay. C'est quand même piquant. Si tu me dis que tu manges piquant, je vais en mettre, sinon je n'en mettrai pas. Let's go, on va y aller all-in. Parfait, génial. Okay. Fait que là, est-ce que tu me fais ça devant moi? Comment ça marche? Je peux tenir ton micro si tu veux. OK, ouais, mais tu peux faire ça, ça va me laisser mes deux mains. Ouais, ça va. Fait que là, on y va avec le fromage pour commencer. Hey, ça, c'est... Hey, là, je me sens vraiment VIP. Veux-tu goûter au smoke meat tout ça? Ah, ouais. Hey, on est dans la cuisine de ton père. On est dans la cuisine de mon père. Et voilà, smoke meat d'orignal avec un peu de moutarde au pickle. Ça, c'est l'orignal de ton père? Ça, c'est-tu l'orignal? Je pense que c'est l'orignal de mon beau-père. De ton beau-père? J'ai l'orignal partout, moi, dans mon... L'orignal de Matane, l'orignal de l'Abitibi. C'est tellement bon de l'orignal. En plus, on est privilégié dans notre région d'avoir cette ressource-là. Exact. Fait que là, OK, orignal, qui est en mode smoke meat. T'aimes-tu ça? J'adore ça. Mais grand fan d'orignal, moi, ici. Hein? Fait que... À base. Très goûteux comme viande. Et là, tu l'as rendu à... Là, il va falloir qu'on se parle des présentations, OK? Parce que tu nous as donné une entrevue à Énergie. Et, mon Dieu, j'ai-tu de la salive dans la bouche? Hein?
tu nous as dit que l'un des points à ne pas négliger pour les gens qui voudraient s'inscrire à une autre saison de MasterChef, là, c'est de penser aux présentations. Puis j'avoue que moi, c'est mon point faible, les présentations. Puis d'après moi, on est tous capables de faire de la bouffe, mais quand vient le temps de la présenter, toi, c'est magique. Là. Comment tu fais pour présenter aussi bien? Ben, en fait, on mange avec les yeux à la base. Hein? Ouais. Puis là, il y a plein de façons de faire, des petits trucs super faciles que vous pouvez faire à la maison pour avoir des belles présentations. La clé du succès, de mettre du verre. Dans ton assiette, ça prend du verre, toujours. Même des desserts, des fois, je mets du verre. Donc, quand même, ça vaut la peine. Une petite feuille de basilic ou une petite fleur ou quelque chose, là, ça prend du verre. OK, fait que là, tu nous sers ça sur du verre. C'est ça, exactement. Mais je vais quand même rajouter des fines herbes après pour avoir une petite touche de verre en finition. OK. Fait que, truc numéro 1, vous l'avez appris dans Mo pis sa gang, avoir du verre. Ça, là, pour une présentation. C'est sûr que ta planche aussi donne déjà un look à la base, là, d'avoir une belle planche, d'avoir un beau dessous. Ça peut aider, là. Fait que là, ce qu'elle est en train de faire, je vais vous le décrire parce que je la laisse utiliser ses mains, là, mais elle est en train de... Elle a coupé le fromage. Elle en a fait des cubes, c'est épouvantable. Puis ce que j'aime, c'est que tu utilises tes mains. Tu travailles beaucoup avec tes mains, là. Ben oui, effectivement. J'ai des petites pinces de finition aussi, là, mais il n'y a rien de mieux que les mains là, comme telles pour des mains propres. Là. Lavez-vous les mains à la maison quand même. Là. Mais sinon, c'est parfait pour ça. J'ai tranché en fait en quart des quartiers de la laitue romaine en fait que j'ai tranché encore sur la longueur pour faire vraiment comme un tronçon de laitue romaine et je fais juste garnir ça. En fait, les quartiers de laitue, on aurait pu les faire griller aussi sur le barbecue. Sur le barbecue, ouais, ça ajoute un petit goût. J'ai pas amené mon barbecue en Abitibi, par contre, mais sinon, c'est quelque chose qu'on peut faire aussi. On ajoute aussi toujours, deuxième truc, de la texture dans les repas. Fait qu'on veut Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Tu sais, si on a, par exemple, un potage, on va rajouter quand même de la texture. Ça va rajouter quand même à la présentation pour le premier regard. Vu qu'on mange avec les yeux, on se dit déjà tout de suite, il va y avoir de la texture dans ce plat-là. Ça sera pas juste une purée ou un potage. Donc, on va rajouter un petit croustillant sur le dessus, un petit crémeux aussi. Tu sais, on a plusieurs textures. On peut utiliser la mousse, la crème, ensuite le croquant et un filet aussi. Ça peut être juste coulant là, par la suite. Fait que la texture, même pour le goût, c'est intéressant, mais pour la présentation aussi, là, ça rajoute quelque chose. C'est déjà super beau. Là. C'est sûr que je vous prends une photo puis que je vous mets ça dans les commentaires de l'épisode. Là. Mais c'est... c'est frustrant. C'est frustrant. Parce que là, je me dis, moi, si j'avais accès à tout ça, est-ce que ça aurait eu l'air de ça? Puis j'ai le feeling que la réponse, c'est non. Ben, en fait, là, tu peux te pratiquer aussi, certainement, là, puis ça peut être bon, même si c'est pas bien présenté, ça peut être quand même très bon, pareil, là, c'est sûr que ça donne le goût, le petit revenez-y aussi, là, qu'on a besoin quand on veut avoir une planche, en fait, là, moi, je mets ça au centre de la table, puis les gens mangent, mais... C'est ce que j'aime avec le barbecue. Je fais ça avec le barbecue. C'est ça, c'est rassembleur. Je fais une grosse pièce où je vais faire plusieurs pièces, puis au lieu de les servir dans l'assiette, je mets ça au milieu. Puis j'invite les gens à se servir ce qu'ils ont envie de manger, finalement. Ben c'est ça, exactement. Parce que, tu sais, moi, même dans un repas complet, je vais faire des planches, mais plusieurs planches différentes avec des choses qui... Peut-être que ça ne fit pas nécessairement ensemble. Ça fait vraiment comme un plat en soi sur chaque planche qui est différent. Donc, les gens peuvent se servir comme ils veulent. Comme hier, par exemple, on a reçu ici à souper, j'ai fait le doré aux Doritos que j'avais fait à MasterChef. Dans le fond, mon plat familial, là, nostalgique. Donc, c'était une histoire de pêche que moi et mon père, on était partis avec plein d'ambition en se disant, on va pêcher notre dîner. On avait une livre de beurre, une poêlonne en fonte, puis un sac de chips. Il y avait de la bière aussi, mais je ne l'avais pas dit à MasterChef. Fait qu'on n'était pas complètement perdus. Donc, on est parti justement avec ça. Puis, on a pêché notre doré, mais on n'avait pas d'ustensiles. Fait qu'on a mangé notre doré dans le beurre là, avec des Doritos. Fait que, tu sais, c'est le doré qu'on pêche puis qu'on mange directement, c'est toujours le meilleur. Eh oui.
Fait qu'on avait fait ça, puis j'ai refait le plat à MasterChef version gastronomique. J'ai fait une sauce à la crème au gin sur des asperges, puis un petit crumble de chips Doritos là, sur le doré. Donc, on a mangé ça hier ici, c'était une des planches. Une autre planche, c'était salade de burrata, prosciutto, pêche. C'est le temps des pêches de l'Ontario. On avait aussi trempette feta avec des légumes grillés et des tranches d'halloumi, justement, garnies de smoked meat d'orignal. Fait que là, pour mixer tout ça, tu as utilisé plusieurs planches différentes, c'est ça? C'est ça, exactement. Fait qu'au lieu de tout mettre sur la même planche, qui peut devenir un peu mêlant, tu nous suggères d'utiliser plusieurs présentations. Ben c'est ça, exactement. Puis tu sais, si votre table à manger est trop petite, des fois, je mets ça directement sur l'îlot. Les gens se lèvent, viennent se servir, ils prennent ce qu'ils veulent. S'ils en veulent pas de smoked meat, ils en prennent pas, puis c'est tout. Tu sais, je trouve ça fun, c'est convivial, c'est rassembleur, puis les gens savent qu'ils vont trouver leur compte à quelque part, certainement. Mais d'ajouter ta moutarde. Oui, j'ai ajouté la moutarde piquante, qui est quand même... tu sais, c'est pas une sauce piquante, mais presque. Là. Tu sais, on est dans le 5 sur 10 là, de piquant. Ah, OK. C'est super beau. Ouais, on prend une photo? Ah oui. Je vais prendre une photo de ça, puis... Fait que, tu sais, les gens n'ont pas tout besoin de prendre en photo leurs assiettes, mais quand même, tu sais, cuisiner, c'est un plaisir de la vie. C'est le fun d'avoir une belle réalisation, puis de se rendre compte que, crème, on s'améliore, puis on peut faire des belles choses, donc... À quel point ton cellulaire est rempli de photos de bouffe? Oh mon Dieu, check ça. J'ai rien que des photos de bouffe partout. C'est... là, ici, c'est les photos de vacances, quand même, un peu. Ben oui, un peu. Mais oui, mais... J'ai des photos de bouffe, photos de produits, photos de bouffe. Là, je commence à me faire payer, en fait, pour faire des photos de bouffe. Ah, OK. Fait que c'est ça, il y a comme Olimel, là, bientôt, sur le site Internet d'Olimel, je vais être là. Il y a plusieurs producteurs aussi, Pintade ici. Hey, ça, c'était vraiment bon. Ça, c'est quoi, ça? Des guédilles aux crevettes avec sauce de la maison Orphée, en fait, là, au paprika. C'était vraiment excellent. Ouais. Regarde comment c'est une guédille aux crevettes. Oui, non, c'est hot. Ça a l'air excellent. Ah, là, mais je suis certain que c'était excellent aussi. Oui, c'était vraiment bon, mais c'est ça. Il y a juste des photos de bouffe là-dedans. J'en ai 2747 photos de bouffe. Ta fille est à côté, je veux juste lui dire qu'il y a des photos de toi aussi dans le cellulaire de maman. C'est correct. Il y a des photos de toi qui mangent. Hey, puis, tu sais, on va... Je sais pas comment le dire trop, mais... Hey, vous êtes pas gros, là, dans votre famille, là. On a l'impression que vous pourriez peser encore bien plus, là. C'est incroyable, là. Ben, c'est ça. Ben, tu sais, justement, le fait de cuisiner maison aussi, on y va des fois au casse-croûte, manger la poutine, mais c'est assez rare. Là. Je te dirais qu'on est vraiment... On mange beaucoup à la maison. Puis sérieusement, les restos, pour avoir une expérience qui est vraiment le fun, peut-être dans des bons restos, puis ça coûte un peu plus cher aussi. Oui. Fait que souvent, on se gâte pour vrai, on va dans un bon resto, mais le reste du temps, on mange à la maison. Mais t'es-tu critique quand tu vas au restaurant? Ben pas tant, parce que en fait, je le sais, c'est quoi un peu la réalité, la marge de profit des restaurateurs est tellement mince qu'avec un produit, ils vont essayer de l'utiliser au complet, de faire le plus possible. Puis, tu sais, dans les restos que je vais, c'est des gens qui ont cette conscience-là d'aller québécois, d'acheter québécois le plus possible, mais il y a un prix qui vient avec ça pareil, là, tu sais. Fait que c'est ça. Les restos dans lesquels je vais, je dépense un bon montant, ben... Je pense qu'ils ont tout le crédit puis beaucoup d'admiration de ma part parce que je le ferais pas. OK. Je m'en suis fait offrir. En fait, ça fait 2 fois que je me fais offrir d'être chef de restaurant depuis que j'ai gagné MasterChef. C'est sûr, tout le monde veut t'avoir. Ouais, puis non, ça me tente pas tout. On sent que toi, c'est vraiment le plaisir de le faire, c'est pas de le faire sous pression. Exact. Ben quoi qu'à MasterChef, la ça. pression était là. Ben justement, j'ai donné. Ouais. J'ai donné, effectivement. Puis d'être chef de restaurant, tu sais, c'est de gérer du personnel, de gérer des frais fixes, un budget, puis tout ça. Moi, je cuisine, puis je check pas la facture, là, pour vrai. Surtout que j'ai gagné des cartes d'épicerie aussi à MasterChef. Donc, pour la prochaine année... Qu'est-ce que tu as gagné à MasterChef au total, là? Dans le fond, j'ai gagné 50 000 à MasterChef
MasterChef en bourse, un voyage pour 2 personnes de 7 jours à Lima, au Pérou. Est-ce qu'il est fait, ce voyage-là? Non, Pas on le encore. fait en avril l'année prochaine. OK. On veut pas y aller en saison de la pluie, tout ça, pas la haute saison touristique non plus, fait qu'on va y aller fin avril l'année prochaine. Puis j'ai gagné Métro, 1 an d'épicerie chez Métro Super C Brunet. OK. Fait que, ouais, c'est pas pire, hein? Pas pire pas tout. Toi, c'est pas bien. Puis un barbecue aussi. Ben oui. Puis tu fais quoi avec ton 50 000? Tu le sais-tu? Non, ben je veux pas partir en peur, mais je veux me garder aussi un fonds si justement il faut que je finance un projet d'émission OK. ou quelque chose comme ça. Je vais m'acheter des micros de podcast puis Oh. tout ça. Mais je veux aussi, tu sais, peut-être m'équiper comme il faut en caméra, photographie pour faire justement des belles photos et tout ça. Là. Mais je prends le temps d'y penser en fait. OK, c'est correct. On peut-tu manger, s'il vous plaît? Ben oui, on va manger. Je vais aller... Ouais. Vas-y, je vais prendre la relève. Hey, là, vous avez pas idée. Là. D'après moi, vous entendez les petits bruits de bouche là, que je fais depuis tantôt, là, mais ça a tellement l'air délicieux, puis je suis convaincu que ça l'est. Imagine le beau privilège que j'ai présentement. Donc, sur la planche, on a quartier de laitue romaine avec du smoked meat d'orignal, moutarde enflammée à l'érable, petits légumes qui ont été grillés et avec de la mousse de feta sur le dessus avec des petits dés de halloumi grillés aussi. Je pense que j'ai rien entendu. Non, c'est bon. Hein? Puis, en fait, là, sérieusement, moi, être allergique au lactose, je serais vraiment malheureuse. En as-tu des allergies, toi? Non. Non. Hey, mais j'ai failli tuer un de mes amis avec du céleri rave moi, la semaine passée. Ben voyons donc. Ouais. Raconte. Ben, il est allergique au céleri rave. Au céleri rave. Tu sais, faut-tu, hein, pas être Ouais, non, chanceux. c'est ça. Puis toi, ben, il te l'avait pas dit, tu le savais pas. Non, lui non plus, il savait pas. Ah, OK. Pour vrai, non, OK. tu sais, c'est pas quelque chose que tu... Comme, OK, c'est une soirée qui a fini à l'urgence, ça, là. Ben, ouais, effectivement. En fait, il y avait déjà... parce qu'il joue dans mon équipe de hockey. J'ai... OK. 3 équipes de hockey qui portent mon nom, en fait. Là. Les Foodies, c'est vraiment drôle parce que au deck hockey, leur nom dans le dos, c'est tous des noms de bouffe. Fait que mon chum, c'est Omelette. Le goaler, c'est Passoire. Mon fils... La passoire. On a T'es goaler. Croque Madame, on a queue de castor, c'est vraiment drôle. Mon fils, lui, dans les mini foodies, Ouais. c'est Croque en bouche, son nom. Ah, qui est c'est dans le cute. dos. C'est cute. Ah, c'est vraiment drôle, effectivement. Fait que c'est ça, parce que ma commandite dans ces équipes-là, souvent, je fais des petites bouchées après la game. Ils ont le droit OK. avec une petite bouchée. Puis là, j'avais fait une petite salade de céleri rave avec du smoked meat de cœur de veau cette fois-là. Puis il a fait une grosse réaction allergique. Puis moi, j'étais comme, ben, ça doit être les nitrites dans le cœur, puis tout ça. Puis finalement, ben, comme 1 an plus tard, j'ai refait une salade de céleri rave, monte à l'urgence, puis tout. Hey, j'ai failli le tuer avec du céleri rave. C'est pas drôle, pareil, hein? Mais c'est parce que t'imagines-tu la une des journaux? Oh my God! La MasterChef du Québec a tué un de ses amis avec une allergie. C'est-tu insignifiant, t'es allergique au céleri rave? Il y a qu'à En faire, plus. de toute façon, mais tu sais, quand même, comme allergie, je choisirais celle-là avant Ouais, il y a les ça, autres, là. Tu sais, celle-là est un peu moins contraignante, là. Ouais, mais là, je cuisinerai plus jamais du céleri C'est rave. fini, ça. Bon, Donc, cette salade est dépourvue de céleri rave. oui, non, mais moi, que je sache, remarque que ton ami savait pas, lui, qui était allergique. Que je sache, je suis pas allergique à rien de ça. À rien, bon, parfait. T'as-tu des allergies? Non. Non, bon. Non. On t'a pas l'air sûr. En tout cas, on va le savoir. Non, j'ai pas d'allergie alimentaire. OK, bon. OK, c'est ça que je voulais dire. Bon, parfait. Fait que là, on va couper ça. Moi, je suis pas game, là. Je suis pas game d'aller là. Tu vas être vraiment bonne avec ton podcast. J'ai mis le micro sur le bord de la salade avant de Ouais. la couper. C'est pour ça qu'il dit ça. Attends un peu, je vais te le tenir. Tu vas pouvoir utiliser tes 2 mains. La salade est bien croquante. Oui. Alors, on va se faire une bouchée parfaite maintenant. Un petit légume, un peu de smoked meat, de la salade, du fromage. Puis là, ben, ça va être déplaisant de nous entendre manger. Ah, ça va être très déplaisant. Ça va surtout être... En fait, je pense que les gens vont être très jaloux. Ah, moi, je suis allé all-in. Vas-y avec la grosse bouchée, moi je vais parler pendant ce temps-là. Fait que c'est le fun, on a vraiment nos 2 produits. Tu m'as amené les tiens aussi, je vais pouvoir goûter à ça. Hey, ça, là, en passant, là, Quoi? c'est très gênant. Pourquoi? Ben, de t'amener de mes produits. Je suis quand même devant la MasterChef du Québec. Je suis super fier de mes produits, soit dit en passant. Là. Très, très fier. On va faire goûter à ta fille. Tu vas goûter à ça. Ah, c'est un peu piquant la moutarde, hein? Fait que, pendant pas trop. J'adore ça. Ouais. C'est vraiment bon.
Ah, merci. Mais c'est ça, d'amener ces produits, il faut être confiant en tabarnouche. Et j'avais cette confiance-là aujourd'hui, mais quand même, il y a un petit stress, là. Ben non, arrête. Là. Moi, je suis une fille de barbecue, fait que les produits de En barbecue, plus, j'adore ouais. ça, là. Vraiment. Puis, Florence? T'as la bouche pleine? C'est drôle comment ta fille a été habituée à manger des produits comme ça, des mets comme ça, c'est spécial, là. Hein? Ouais, mais ça reste un enfant pareil, hein. Tu vas lui faire choisir entre... Ça, puis des pizzas pochettes. Ouais, ça va être les croquettes en ce moment qui passent... Ouais. Puis, c'est-tu ouais. bon? La bouche pleine, c'est parfait. Yes, sir! Merci! Ouais, mes enfants mangent piquant aussi, quand même. Ouais. Ils sont habitués à ça, fait que c'est le fun. Puis du poisson, là, ils en mangent en masse. C'est le fun, ça. Ouais, Hein? non, ça, c'est vraiment le fun. Puis je les habitue, là. Puis je sais pas, moi, qui va faire 2 assiettes puis 2 menus différents. Ouais. Ça arrive-tu des fois que tu sais pas quoi faire avec quelque chose? Tu sais, je t'écoutais parler tantôt, t'as dit quelque chose, là. Il y a une pièce dont t'as fait mention, puis j'ai fait... Le cœur? Ouais, c'est ça, là. Ouais. Ça arrive-tu des fois que t'arrives devant une pièce puis que tu fais comme ça, j'ai aucune idée quoi faire avec ça? Ben, il y a quand même des affaires que j'ai jamais cuisinées aussi, là, que ça reste. Mais ça a l'air que tout se mange, hein, sur un animal, puis je suis pas encore convaincue que je vais tout l'essayer. Mais tu sais, c'est culturel complètement, là, parce qu'il y a des cultures qui mangent vraiment tout ce qu'il y a à manger sur un animal. Mais quand même, tu sais, le cœur, c'est un abat qui est super le fun parce que c'est un muscle, en fait. Donc, ça ressemble à... C'est de la viande, mais très compressée, si on peut dire. Fait que ça a déjà comme la texture d'une charcuterie, dans le fond, comme un jambon là, pressé. Fait que en faisant un smoke meat avec ça, c'est parfait. T'as l'impression d'avoir vraiment une charcuterie là, dans la bouche. Là. Fait que, t'as pas l'impression d'avoir un cœur du tout. Là. Fait que c'est une partie à utiliser vraiment. La langue aussi, j'adore la langue pour vrai. En effiloché, on le fait même façon qu'un porc effiloché. Ou là, tu parles de la langue de... La langue de veau, la langue de bœuf, la langue de porc aussi, en fait. Là. Donc, Mais l'affaire, c'est que tu cherches ça où? Ben, moi, je m'approvisionne chez les producteurs, en fait. Je suis en contact direct avec les producteurs. Fait que ces parties-là, le cœur, langue, c'est des parties qui ont dans le congélateur, mais que personne n'achète ou presque. Puis c'est des parties qui sont quand même assez accessibles au niveau du prix. Donc, moi, dans le fond, ils me donnent des parties pour que, justement, je concocte des recettes pour essayer qu'eux en fassent la promotion et réussissent à vendre le parti là, qui vendent moins. Donc, la langue, pour vrai, si vous pouvez tomber là-dessus, là, c'est super accessible. Vous n'avez pas besoin d'un fumoir nécessairement. Vous pouvez faire ça dans la mijoteuse. Là. C'est assez filoche, comme la viande, mais ça reste très, très juteux. Là, je sais, vous avez toute la même image que j'ai moi-même dans la tête présentement. Un effiloché de langue. C'est correct, ça va finir par passer, puis je suis certain que c'est super bon. Ouais, puis c'est vraiment très drôle parce que quand je fais mes parties d'équipe de hockey, justement, en fin de saison, je leur fais manger des affaires qu'ils sont pas habitués, puis je leur dis pas nécessairement. Tu leur dis après, hein? Ouais, exact. La première fois que j'ai mangé un riz de veau. Ah, non, c'est ça. Je l'ai su après, c'était quoi, là? La dernière fois, au dernier party, c'était à l'Halloween, après qu'il ait gagné la coupe. Fait que j'ai dit, je vais vous faire un gros party. Puis la devinette, c'était de trouver toutes les viandes qu'il y avait sur l'îlot. En fait, là, moi, je fais mon îlot, là, je le remplis de bouffe. Puis eux autres, c'est le party là, de fin de saison. Puis j'avais fait des amourettes d'agneau frites. Ça, c'est des testicules. Des testicules, hein? Ouais. Il n'y a pas personne qui aurait pu dire que c'était ça. Puis pour vrai, c'était vraiment... tu sais, c'est pané rendu là. C'est, tu sais, c'était juteux, puis il n'y a pas vraiment de goût là, comme tel. Là, ça goûte rien du tout. Là, donc, ça goûtait la friture. Puis tout le monde a trippé sur les amourettes. Puis après l'avoir su, ça a été quoi les réactions? Ben, là ça rit, hein? Ouais, c'est ça, effectivement. Il y en a plusieurs qui m'ont dit, avant de me mettre ça dans la bouche, j'aimerais ça savoir la prochaine fois, mais... comment tu trouves ton inspiration? Tu sais, parce que ce qu'on vient de manger là, je veux dire, c'est super bon, c'est super goûteux. Comment tu t'inspires? Comment tu fais pour trouver ce que tu vas faire avec ce qu'il y a dans le frigidaire? Ben, tu sais, moi, mon fil d'actualité sur les réseaux sociaux, c'est que de la bouffe, c'est que des pages de bouffe. Donc, j'en suis vraiment beaucoup. Je lis pas des livres, justement. Je m'en vais sur les réseaux sociaux, je prends des photos de bouffe et je me dis, ça, c'est intéressant quand même. Fait que je me le garde dans mon cell, puis à un moment donné, je décide de le ressortir, de l'essayer. Puis souvent, je vais essayer de twister, dans le fond, des aliments qui vont pas nécessairement ensemble ou un aliment d'une culture
avec un autre type, dans le fond, comme par exemple des arancini, qui sont purement italiens, qu'on fait avec un restant de risotto. Ben moi, j'en ai fait de Général Tao, tu sais. OK. Fait que j'ai fait du riz plus asiatique. J'ai fait des paner mon poulet avec la sauce Général Tao, mis ça dans une boule de riz, paner ça, puis ça fait des arancini, mais Général Tao. Fait que tu sais, j'essaie de fusionner des cultures comme ça, justement, puis peut-être que les Italiens là, me traiteraient de criminel. Oui, probablement, là. C'est pas grave, c'était bien bon. Je pense que ta fille veut te parler, fait que... Ma fille a faim? T'as le droit de prendre le T'en temps, as-tu là. d'autres? Non, je vais le faire, ça sera pas long. Hey, on va switcher de place. Ouais. Tiens. On va switcher de place pour que ce soit moi qui soit proche de la planche. Ah, c'est ça! Bon appétit! Moi, je l'aurais. C'est-tu arrivé une fois à MasterChef que t'es arrivé devant le néant, que tu savais pas quoi faire, que t'avais aucune... Ben, visiblement, non, parce qu'on l'a pas vu, là, mais attends un peu, on va prendre une pause. Non, c'est bien correct. C'est-tu arrivé à MasterChef que je savais pas quoi faire? Ben, en fait, là, on a eu un défi de barbecue. Je sais pas si tu t'en souviens. Oui. On a eu un défi de barbecue, pas de barbecue. À la mijoteuse. C'est ça, hein? Ouais, c'était au croque-pot. Au croque-pot, ouais. Hey, j'ai fait au presto, en fait. Ouais, c'est ça. J'ai fait des ça. côtes levées d'un presto. Ouais. Ça, c'est un peu quasiment insultant pour toi, non, là. sérieusement, je l'ai encore sur le cœur. Oui. Mais tu sais, dans le sens où je suis comme... Moi, j'ai une réputation à préserver dans le milieu du barbecue. Mais c'est en plein ça, parce que on a des amis communs. Ah oui? Oui, on a des amis communs qui trippent sur le barbecue et je les ai vus te taguer sur Facebook après cet épisode-là parce que c'était trop drôle. Puis ils savent, eux autres, à quel point tu trippes barbecue. Puis c'était peut-être pas connu au moment de l'émission, mais je veux dire, toi, ta réputation était déjà faite dans le monde du barbecue, là. Ben c'est ça, exact. J'ai déjà vraiment plusieurs barbecues. Puis tu sais, dans les événements de barbecue, je suis tout le temps là. Puis je vais prendre des trucs, puis je jase avec le monde, puis tout ça. Fait que tu sais, la communauté du barbecue me connaissent aussi. Puis là, je m'en vais faire des côtes levées d'un presto. Et puis, tu sais, j'étais tellement contente quand ils ont soulevé la cloche puis que c'était écrit barbecue. Puis j'étais comme, ouais. Puis moi, montrez-moi le grill. Moi puis Yves, on était dans la même équipe. Puis on est les deux, là, King du barbecue dans MasterChef. Fait que j'étais comme, c'est parfait. On va torcher ça, on gère, là, certainement, finalement. Puis le barbecue, ça va être quoi qu'on va utiliser, tu sais? Quel barbecue? Il n'y a pas de barbecue. De quoi il n'y a pas de barbecue? On a un défi à barbecue à faire, il n'y a pas de barbecue. Hey, sérieusement, moi, puis le croque-pot, hein, sérieusement. Mais regarde, on s'en est sortis. On a gagné ce défi-là par un vote, mais quand même. En tout cas, ça m'a désemparé, je te dirais, ce défi-là. Parce que tu avais l'air en plein contrôle tout au long de l'émission. Oui, tu as pleuré à certains moments, mais je pense que c'était plus de l'émotif que du découragement, là. Ouais, vraiment. Puis, tu sais, pour vrai, c'est tellement des longues journées de tournage que, tu sais, on pleure puis on est comme juste à bout, là, pour vrai. Là. Après les 3 mois, je te dirais que ça m'a pris, là, 2 mois à m'en remettre, là, de me dire que j'ai pu dormir sur le sens du monde, pas me réveiller en panique, à me dire, faut que je pratique ça. Tu sais, j'ai pris ça vraiment très au sérieux, la compétition. Puis, tu sais, ça l'a paru aussi à quelque part, dans le sens où, là, je revenais chez nous la fin de semaine, je pratiquais. J'en rêvais la nuit, je regardais des vidéos de technique puis tout ça pour vraiment, tu sais, je voulais pas avoir l'air folle à la TV. Mais ça, comment tu pratiques quand tu sais pas ce qu'on va te demander? Ben, on savait un peu. Dans le fond, on avait un courriel, puis ça, c'est pas un secret, là, ça a été dit, là, vraiment. Dans le fond, on savait un peu qu'est-ce qu'on aurait à faire, dans le sens où ils nous disaient, OK, la semaine prochaine, pratiquer telle technique, ou vraiment... On entend un bruit, mais on sait pas d'où vient le bruit. Je pense que c'est pas ici, le bruit. Ah ouais, c'est peut-être... Ouais, je pense que c'est à l'extérieur. C'est peut-être ailleurs. Bon, on est correct. On va parler plus fort. C'est soit ça ou c'est la fin du podcast puis on explose, là. Ah, c'est terminé. OK. Il a fini de reculer. Donc, je disais que je pratiquais beaucoup. Puis, c'est ça, on avait un courriel qui nous disait pratiquer telle technique ou la semaine prochaine, ça va être dans l'Indien. Tu sais, on peut aller dans ce coin-là. Donc, aller voir les classiques indiens puis tout ça. Mais tu sais, parce que
en même temps, tu sais, il y a tellement la cuisine, ça va partout. Non, mais il y a c'est tellement de techniques dans tous les pays. Puis en étant des amateurs, nous autres, tu sais, on veut pas aller se planter non plus à la TV parce que tu sais pas faire des bâgis indiens, là, tu sais. Donc, c'est vraiment... puis, tu sais, ils ont été bons pour nous sortir aussi de notre zone de confort dans le sens que vous allez avoir tel défi à faire avec presque pas d'équipement ou des choses comme ça, là. Fait que c'était vraiment pour nous tester à bout. On savait jamais le défi au complet, ça serait quoi, à part la finale, quoi. Je pouvais décider là, vraiment mes ingrédients et tout. Mais sinon, c'était quand même... on avait des belles surprises dans les défis. À partir de quand t'as senti que c'était peut-être un titre qui était à ta portée? Jamais, en fait. J'ai jamais voulu me dire... Ça se peut que tu gagnes, tu sais. Je voulais pas me mettre cette pression-là. Je voulais me dire... Moi, dans le fond, au début, je dis, si j'ai mon tablier, je vais être vraiment contente. C'est vraiment ça que je voulais. Ensuite de ça, tu veux pas être éliminé la première, c'est certain. Puis après... Vraiment, c'était juste du bonus. Je voulais y aller un défi à la fois. Vraiment, juste être fière de moi, pour vrai. Puis c'est pour ça un peu que j'ai été désemparée dans le défi d'équipe, que je suis tombée capitaine, parce que moi, je voulais, tu sais, j'y allais là en n'étant pas compétitive, en voulant être fière de moi, être fière de ce que je mets dans l'assiette. Puis tu sais, si les juges trouvent ça bon, ben tant mieux. Sinon, regarde, moi, je suis fière, puis c'est ça qui compte. Mais là, j'avais une équipe sur le dos à gérer, qu'eux autres, ils voulaient gagner, puis tout ça. Hey, mon Dieu, j'étais stressée. J'avais pas dormi de la nuit. Moi, je suis super fier de dire que j'ai prédit ta victoire assez rapidement dans l'émission, puis je veux dire, je l'ai faite en live. Ouais, c'est ça que j'allais dire. C'est facile à dire un coup que j'ai gagné. Non, je l'ai faite, puis les traces sont encore là, fait que je faisais des lives, puis je l'ai dit peut-être à moitié de la compétition. Pour moi, c'était clair. C'était clair en tant que téléspectateur que tu avais une longueur d'avance sur toutes les autres. Mais j'aurais pu me planter pareil. J'ai toujours bien failli partir sur une assiette de pâtes. C'est vrai, hein? Tu sais, c'est vrai que j'ai pas mis de tablier noir souvent, mais dès le début, là, quand je l'ai mis, justement, j'aurais pu partir. Puis il y a des très bons cuisiniers aussi là, qui sont partis tôt dans l'aventure parce que c'était quelque chose qu'ils maîtrisaient pas ou tu te plantes, puis tu manques un élément de la recette, puis c'est tout. Là. Fait que moi, quand j'ai compris ça, je me suis dit, OK, tu sais, je peux partir à n'importe quel moment, là, vraiment. Là. Fait que... Mais il y avait aussi des indices sur le web qui laissaient croire que tu gagnais. Comment ça? Ah ah! Vous avez été, à un moment donné, au restaurant, toute la gang ensemble. OK? Puis vous étiez au restaurant, je pense que vous étiez au restaurant de l'un des juges. À Martin. On a fait les deux, en fait. Okay. On est allé au resto à Stefano, on est allé au resto à Martin, mais les deux fois, c'était pas fini de tourner quand on est allé à ces restos-là. OK, mais vous avez pris une photo à l'extérieur. Ouais. Okay? Avec du champagne ou avec du vin. Et t'es en plein centre de la photo. Ouais. OK? Puis pour moi, ça, c'était l'indice qui laissait croire que t'avais gagné. Parce que qui va dans le centre de la photo? Ben, moi, je suis tout le temps dans la gagnante. Je suis tout le temps dans le centre. Mais non, en fait, parce que cette photo-là dont tu parles, c'est en avant du restaurant Impasto à Stefano. Ça a été tourné le soir. Ça a été pris, en fait, le soir que Simon est parti. Okay. Simon, le pompier, là, il a été éliminé cette journée-là. Fait que, tu sais, c'était comme la moitié de la compétition de fête. Tu vois, moi, j'étais convaincu que c'était une photo qui avait été prise après, puis là, je me suis dit, Colin, fait que c'était une fausse piste, mais en même temps, ça m'a laissé croire que c'est toi qui gagnais. C'était peut-être prémédité, finalement, là, mais j'y ai pensé, tu sais, puis c'était pas juste l'histoire d'une photo. En regardant les épisodes. Tu les as-tu regardés après, toi? Ben oui, je les ai regardés puis j'ai revécu toutes les émotions qui venaient avec. Là, quand je broyais à la TV, je broyais en l'écoutant pour vrai. Puis j'étais comme, voyons, ça n'a pas de bon sens que je revive vraiment les émotions comme quand j'y étais. Là. Fait que c'était quelque chose, on les écoutait en famille là, avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'attention, ça c'est sûr. Autour de toi maintenant, comment ça se passe? Les amis, la famille, je veux dire, je regarde là, on est chez ton père, puis tu sais, je vois la canette de bière en haut qui est sur une tablette. Ton père, il est fier visiblement parce que ça fait partie de la décoration. Ben oui, il est vraiment très fier. Même sur son pot de couteau, il a mis ma photo. Fait que d'habitude, en entrant dans la maison, il y a ma mon doux Seigneur! Photo avec moi. Il m'a fait un livre aussi là, de photos de tout mon parcours à MasterChef. Là, vraiment très, très fier. Puis, je suis vraiment très contente d'avoir pu amener ma famille puis quelques amis à la finale de MasterChef pour leur montrer c'était quoi, à quel point c'était long une journée de tournage, à quel point c'était prenant et stressant puis que tu as le contrôle sur rien. Puis, il faut vraiment que tu lâches prise. Fait que, de leur montrer ce que j'ai vécu pendant 3 mois, là, ils m'ont dit, tu sais, vraiment, chapeau, respect, sérieusement, ça a été... C'est 3 mois de tournage? Oui, ça a été 3 mois de tournage à 2, 3 ou 4 jours par semaine à Montréal. Ah, quand même, c'est plus que je pensais. Ouais.
Fait que c'est ça, c'est quand même très, très épuisant. Puis, tu sais, je travaillais à travers ça. J'amenais mon ordi, je prenais mes courriels pendant les pauses de tournage. C'était quelque chose. J'étais quand même contente d'être à l'hôtel puis de pas avoir à gérer le soccer, les lunchs, puis tout ça, là, les soirs de semaine. Vraiment juste me concentrer sur mes défis puis tout ça. Puis, tu sais, des fois, on savait, mettons, les défis la veille. Fait que, par exemple, mon premier défi d'épinards avec José Di Stasio, que j'ai mis l'épinard partout, là, dans le fond, dans mon assiette, ben la veille, je regarde dans mon cahier de notes puis j'ai transcrit ma recette comme 15 fois. Là. Vraiment, je l'ai réécrit. OK, étape 1, ça va me prendre, OK, 2 chaudrons, ça va me prendre un robot, puis tout ça. Oui, vraiment. Quand j'étais arrivée, je savais par cœur ma recette. Je savais exactement faire des voyages à la cuisinerie pour ramener le plus de stock possible en même temps. Puis, en tout cas, j'ai travaillé fort. Comme quand j'étais à l'école, il fallait que j'étudie pour un examen. La même chose. C'était-tu la cuisine de rêve? Non. Non? Non, mais je dirais pas tout ce que je pense. Parce que, non, pour vrai. Non, mais qu'est-ce qui manquait, d'abord? Un barbecue, ça, on le sait. Il manquait un barbecue. Avec un Thermomix, on aurait pu faire quelque chose de pas pire aussi, mais c'est sûr que c'est très, très dispendieux quand même. Mais non, mais pour vrai, au niveau des équipements de cuisine, des assiettes de présentation, puis tout ça, là, on était gâtés là, quand même. Là. Puis au niveau des ingrédients, c'est sûr que la plupart du temps, vous aviez accès au garde-manger, mais des fois, le garde-manger s'éteignait, puis là, ben, vous aviez pas accès, c'était plus restrictif. C'est ça, mais en même temps, c'est là. Oui, c'est ça. C'est le fun d'avoir un garde-manger super rempli. Ah oui, ça, c'était le fun pour vrai. Puis pas faire la vaisselle, là, aussi, c'était quand même... Ouais. Sérieux, je me suis excusée à plusieurs reprises à l'équipe de nettoyage. Là, le croc en bouche, là, le caramel qui a collé dans le fond des chaudrons. Ça, là, c'était celui avec Ricardo, c'est ça? Ouais, c'est ça. L'épreuve avec Ricardo qui a fait jaser pas à peu près. C'est comme à partir de ce moment-là qu'on a eu un peu plus d'indications sur les défis à venir pour pas se planter, mettons. Là, OK, parce que celui-là, à peu près tout le monde s'est planté. Là. Ouais, c'est ça, exactement. Il était tough, celui-là. Ben oui, vraiment. Tu sais, moi, j'ai jamais fait ça, un croc en bouche. Personne fait ça. Non, personne fait ça. À part Ricardo. Qui fait, entre parenthèses, le meilleur croc en bouche. C'est tout le temps ça. J'imagine que c'est comme n'importe quoi. Quand t'as de la pratique, ça vient. Oui. Puis, tu sais, il nous a fait comme une masterclass à nous faire la crème pâtissière, faire des choux. Puis, mon Dieu, que ça avait l'air facile. Ben oui. Vraiment. Donc, non, mais tu sais, c'était un défi qu'on a appris beaucoup aussi, certainement. Puis, tu sais, du caramel filé. Moi, j'ai jamais fait ça, là. Puis, tu sais, je te confirme qu'un croc en bouche, je referai jamais ça de ma vie non plus. C'est vrai? Choc post-traumatique du croc en bouche. Est-ce que tu as noué des liens j'imagine qu'entre les concurrents, est-ce que tu les as revus? Parce que pendant MasterChef, je vous voyais, vous alliez à des activités. Est-ce qu'il y a des amitiés qui sont restées de cette émission-là? Ben oui, certainement. Mais en fait, toute la gang, pour vrai, on a un groupe, là, les 16 candidats, on est là-dessus, puis on se parle à tous les jours. Là, vous envoyez-vous des photos de bouffe? Ben certainement. Ça tourne autour de ça. Puis tu sais, on s'est réservé un chalet là, au printemps passé, toute la gang ensemble. Le prochain est réservé pour l'automne aussi. Là, donc, on est une gang de party pas mal aussi. Là, fait que quand on va au resto, on est dérangeant. T'imagines, ouais. Mais c'est ça. T'imagines-tu, tu sais, tantôt, je disais comment ça doit être de la pression quand tu rentres dans un restaurant, mais quand tous les participants rentrent dans le restaurant, en cuisine, doivent capoter. C'est pour ça qu'ils nous amènent autant de shooters. Parle-moi des juges. Ah, les juges, c'est vraiment des humains en or, pour vrai. On avait hâte que tu mettes un qualificatif, hein, parce que ça pouvait aller dans un bar comme de l'autre. Ah, mais moi, j'aime tout le monde dans la vie, pour vrai. Okay. Je suis vraiment quelqu'un qui... je suis peut-être un peu naïve là, dans le sens là, que je pense tout le temps que les gens sont bons puis que sont honnêtes puis tout ça. Des fois, ça me nuit dans mon travail, ça, un peu, mais finalement, tu sais, je te fais confiance jusqu'à temps que je perde ta confiance, mettons. Là. Mais sinon, au niveau Martin et Stéphano, pour vrai, là, ils ont été super gentils tout au long de la saison à nous donner leurs trucs. Ils ont été empathiques aussi, vraiment, parce que, tu sais... mais des fois, on les trouvait rough, hein? Tu sais, des fois, tu fais... Tabarnouche, OK. Martin, des fois, là, il allait fort. Ben, il fallait qu'on s'améliore, pour vrai. Puis, tu sais, quand ça fait 4 fois qu'il dit qu'il faut que tu pratiques telle affaire, il faut que tu améliores ça, ben, à un moment donné, il faut que tu l'écoutes, puis il faut que tu le fasses. Là. Ouais. Fait que s'il avait été tout le temps, c'est super bon, tu sais, trop gentil, on se serait pas amélioré. Exact. Puis c'est quelque chose qui regardait beaucoup aussi, l'amélioration chez les candidats. T'sais. On l'a vu, Vincent, qui était éliminé en premier, puis finalement, il s'est rendu comme top 6. Là. Fait que c'est vraiment, il y a eu une progression fulgurante. Puis on le voyait quand il y a un candidat qui était éliminé, on voyait son recap.
Puis tu voyais la progression dans ses assiettes, c'était beau, là. Exact. Fait que c'est ça, faut qu'il y ait une amélioration. Puis tu sais, quand t'arrives aussi les premiers défis, t'es dans une nouvelle cuisine que tu connais pas, c'est vraiment, tout est complètement nouveau, t'as la pression, t'as les caméras d'en face, faut que tu parles aux caméras pendant que tu prépares ton plat. Ça, c'est une affaire. Y a-t-il une fois où t'avais le goût de dire « Hey, scram, là, je vais me concentrer, tasse-toi, laisse faire, on s'en reparlera plus tard. » Ben oui, certainement. Mais tu sais, dans le défi, justement, nostalgie enfance, là, où j'ai fait mon doré au Doritos, justement, on ouvre la boîte, puis tout le monde se met à brailler. Puis là, l'émotion est au maximum dans la cuisine, puis tout ça. Puis là, j'étais comme, je serais jamais capable de raconter mon histoire de pêche sans brailler. Fait que là, je dis, là, allez voir quelqu'un d'autre en premier, vous reviendrez à moi plus tard. Puis finalement, aussitôt qu'ils sont revenus, je me suis remis à brailler, puis j'ai raconté mon histoire. Fait que là, on est allé à la pêche, moi puis mon père. J'ai commencé calme, mais en fait, c'est ça. C'est pas mal cette fois-là, je te dirais que j'aurais dit, j'aurais pris une couple de minutes de break. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut l'essayer? Tu sais, moi, j'ai des noms qui me viennent en tête. Là. Je vois des gens là, sur les médias sociaux, les photos sont écœurantes. Je suis membre d'une couple de groupes, puis je fais comme tu devrais tellement l'essayer, mais c'est pas tout qu'une photo. Qu'est-ce que ça prend d'autre? Ben, faut maîtriser ces techniques de base, je dirais, vraiment, parce que, tu sais, je parlais d'un Thermomix. Moi, j'étais habituée de cuisiner avec mon Thermomix, puis lui, il fait ma sauce hollandaise, il a fait, ma mayo, il a fait, tu sais, mon beurre blanc, tu sais, ça se fait tout seul, mais là, il a fallu que je réapprenne toutes ces techniques de base-là pour vraiment les faire à MasterChef. Fait que vraiment, connaître le plus de styles de cuisine différents, puis maîtriser les présentations, surtout, parce que, vraiment, on mange avec les yeux, puis souvent, c'est des repas gastronomiques qui nous demandent de cuisiner. Fait que la présentation, c'est un aspect très important de ça quand même. Il y a le goût qu'il faut qu'il soit bon aussi, mais c'est comme un ensemble de tout, dans le fond. Là. Puis, tu sais, de bien travailler proprement, de maîtriser, de faire une belle mise en place, parce que t'as pas grand comptoir pour travailler quand même. Là. C'est dans un petit espace pareil, puis t'as plusieurs équipements à mettre là-dessus. Donc, vraiment, d'essayer de être le plus efficace possible là, et le plus propre possible, dans le fond, sur sa station. C'est des bons trucs. On n'oublie pas, on met du verre. On met du verre, toujours. On sépare les assiettes, puis on met de la texture. Exact, ouais. OK, je vais retenir ça. Si jamais tu as des questions en bouffe italienne, tu peux-tu appeler Stefano, toi? Ben, je suis sûr que oui. L'as-tu fait? T'as-tu demandé des conseils après la compétition à un moment donné soit au juge ou à d'autres? On dirait que je suis gênée, là, mais tu sais, je les ai écrits une couple de fois. Là, les juges, là, ouais, mais je veux pas de déranger, on dirait. Fait que, non, ça va. Je vais. T'as l'air d'une fille qui a peur de beaucoup, toi. Ben, non, pas tant, mais. Dans le sens que t'as peur. Tu sais, t'as peur de déranger. J'ai peur de charger trop cher. T'as peur de charger trop cher. On dirait que tu veux pas. Tu fais ta petite affaire, puis tu veux pas trop déplacer d'air, là. Ouais, ben je suis capable de déplacer de l'air en masse, mais non, effectivement, peut-être que j'ai l'impression que pas... si on prend un autre verre, j'ai l'impression que ça va commencer à déplacer, là. Ben oui, certainement, mais tu sais, j'aime la vie comme telle. Fait que tu sais, j'aime ça, en profiter puis tout ça, mais toujours dans le respect, sans dépasser non plus les limites, là, comme telles. Là. Je pense que ça mes parents m'ont inculqué cette valeur-là de pas embarquer trop dans la bulle du monde. Sandra, y a-tu quelque chose dont on n'a pas parlé, que t'aimerais dire, dont t'aimerais parler? Puis ça peut aller dans tous les sens, là. On n'est pas obligé de parler juste de cuisine, mais si tu veux parler de cuisine, on peut parler de cuisine. Y a-tu une question que tu t'attendais que je te pose, que je t'ai pas posée? J'aime vraiment ça, le podcast, pour vrai, parce qu'on est sorti des questions traditionnelles que je me suis fait poser 1000 fois en entrevue, tu sais, quand même, là. Fait que je trouve ça le fun de pouvoir avoir pu parler de ma jeunesse, puis tout ça. Puis, tu sais, moi-même aussi, là, comment je suis. Puis, tu sais, je suis nouvelle dans le milieu de la bouffe, dans le sens, dans le milieu de les médias sociaux, puis tout ça. J'essaye de faire des TikTok, puis c'est tout que... c'est ça s'en vient, là, mais je suis quand même nouvelle là-dedans. Fait que, tu sais, de pouvoir comme parler de moi, puis de mon parcours, puis tout ça, j'ai bien aimé ça. Non, c'était parfait, le podcast, pour vrai. Génial, mais on va surveiller le tien. Yes! Oui, j'aimerais vraiment ça que ça marche, ça, pour vrai. Mais je te le souhaite, puis tu vois, c'est super facile, là. On s'installe à l'îlot, puis j'ai le feeling que ton concept serait à peu près ça. Ouais, ben c'est sûr qu'il va y avoir de la bouffe d'inclus dans l'histoire. Ça, c'est certain. 2 micros, petite enregistreuse, un petit verre. On le fait. Tu vas-tu venir à mon podcast?
Non. Ben voyons. Parce que tu vas peut-être recevoir des stars de la bouffe. Moi, m'est arrivé et me dire check bien ça, va te faire. Hey, j'essaie de penser qu'est-ce que je te ferais. Ben, t'es pas obligé de me faire de la bouffe, là. Tu pourrais juste m'amener d'une place que t'aimes, Ouais. qui a de la bonne bouffe. Ouais, Ou ouais. fais-moi du barbecue. Ouais, je te ferais du barbecue. Je te ferais du barbecue, ça, c'est sûr. Il dit non, finalement, il va venir à mon podcast. Je vais attendre l'invitation, mais crois-moi, je vais me préparer en tabarnouche, par exemple, parce que j'adore faire du barbecue. Puis t'as raison, c'est tellement rassembleur. Exact. Puis, tu sais, que ce soit une bouffe sur le comptoir pendant le temps des fêtes, que ce soit une bouffe à Saint-Valentin ou encore un bon barbecue en chum l'été, c'est ce qui est rassembleur, c'est la bouffe. Tout le monde a besoin de manger, fait que, effectivement, ça n'a pas le choix de faire C'est ma autrement. devise, ça, depuis des années. Ma devise, c'est faut manger pareil, aussi bien que ce soit bon. Tabarnouche que c'est bon, ça. Ben, c'est ça que c'est, complètement. Tu sais, on n'a pas le choix de manger. Manger des toasts au beurre de pinot 3 fois par jour, non. Là, tu sais, il y a tellement de possibilités. Là. Let's go, on mange de saison. Tu sais, ta carotte que tu vas avoir du jardin, elle va être 100 fois meilleure que celle que tu vas acheter l'hiver à l'épicerie. Donc, en saison, on en profite avec des asperges. Là. J'en mange là, pendant 2 mois. Là, vraiment, là, c'est comme une overdose d'asperges. Je sais ce que je vais te faire, tu m'inviteras. OK! Ouais, tu m'inviteras. Mais moi, je te remercie de l'invitation. Les gens qui veulent te suivre sur les médias sociaux, bon, TikTok, là, tu l'as dit, là, chambranlant, mais peut-être qu'au moment où on va diffuser, ça va être parti en peur. Facebook, Instagram, Sandra Foodie Créative, vous allez trouver ça facilement. Merci d'avoir participé. En fait, merci de m'avoir reçu. Merci de m'avoir cuisiné ton excellente bouffe, puis de l'orignal en plus. Écoute, je me sens privilégié fois 1000 et je suis super reconnaissant. Merci, Sandra. Hey, ça me fait plaisir. Merci à toi. Hey, là, je vous le dis, là, ça vaut la peine de partager et de s'abonner. Et d'ici le prochain épisode, s'il vous plaît, vivez heureux.